C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post à la une, des jours après l'annonce d'un retrait conditionné de l'FCM 23 d'Uvira. Aucun changement n'est perceptible sur les terrains. Et le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qualifie l'annonce des retraits de l'FCM 23 à Uvira de diversion et exige l'application des accords de Washington. Bonjour, bienvenue dans les détails. Des jours après l'annonce d'un retrait conditionné de l'FCM 23 d'Uvira, aucun changement n'est perceptible sur le terrain. Entre flou sécuritaire, conditions non précisées et positions divergentes des acteurs politiques et internationaux, la promesse de désengagement du mouvement reste pour l'instant sans effet concret. Jospin Hangui pour plus de détails. Malgré les conditions évoquées par le mouvement politico-militaire, démilitarisation de la ville, protection des civils et surveillance du cessez-le-feu par une force neutre, la situation militaire demeure inchangée. Ce mercredi à Uvira, la vie quotidienne se poursuit sans perturbation majeure. Les habitants vaquent librement à leurs occupations dans un climat de calme apparent. Mais derrière cette normalité, l'incertitude domine. À ce stade, aucun calendrier précis n'a été communiqué pour le retrait annoncé, pas plus que l'ampleur réelle de ce désengagement qui pourrait être total, partiel ou progressif. L'annonce de la S123 reste par ailleurs strictement limitée à la ville d'Uvira. Aucune clarification n'a été apportée concernant Makobola ni les autres localités conquises après le 10 décembre 2025. Le mouvement pose en outre des conditions strictes, refusant toute réoccupation immédiate de la ville par les forces armées de la RDC, FARDC ou les groupes d'autodéfense Wazalendo. La question centrale de la force neutre demeure floue. Aucun acteur n'a été formellement identifié pour assurer la démilitarisation et la surveillance du cessez-le-feu. La MONUSCO, absente du Sud Kivu, est rejetée par la F123 alors que Kinshasa s'est toujours opposé à l'établissement d'une zone tampon. Dans ce contexte, la mise en place d'un mécanisme sécuritaire crédible apparaît comme un processus long et complexe. Sur le plan politique, aucune négociation formelle n'a encore débuté entre le gouvernement congolais et la F123 sur les mesures sécuritaires transitoires pourtant évoquées dans l'accord cadre de Doha. Le rôle concret des acteurs internationaux, notamment les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, dans la gestion de ce retrait, reste également à définir. Mardi, une manifestation d'une centaine d'habitants a été organisée à Uvira pour s'opposer au départ de la FCM23. Les participants ont exprimé leur soutien au mouvement dont sa présence à Uvira est considérée comme un ouf de soulagement face aux abus et tracasseries des Wazalendo. À Kinshasa, le gouvernement adopte une ligne dure. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a qualifié l'annonce de retrait des diversions. Il accuse la F123 de chercher à masquer les violences attribuées au Rwanda dans l'est de la RDC et exige l'application stricte des accords de Washington ainsi que le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant 7 ans, les habitants d'Uvira craignent pour leur sécurité après l'annonce du départ des troupes de l'FCM 23. Dans le RI, ce mercredi, ils ont signalé une situation devenue stable depuis le 10 décembre. Beaucoup redoutent des conséquences sécuritaires dramatiques si la ville retombe sous le contrôle des miliciens Wazalendo. Mai na Iboro. Então, se sachê.
si c'est vrai qu'ils vont se retirer, supposons qu'ils se retirent, si la M23 se retire, c'est-à-dire qu'ils vont se retirer à partir de là où ils ont quitté. C'est où? C'est Kamanyola, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la paix. La petite différence que j'ai remarquée, moi, ici, ça peut être une différence stratégique, mais on l'a vu aujourd'hui, et que 2 ou 3 jours, sans crépitement de balles, les gens dans le quartier se demandent, mais est-ce qu'il y a des militaires, on ne les voit pas? Et chacun se promène, il rentre à la maison un peu tôt. On est là, on vit. Sinon, si le crépitement allait continuer, on allait perdre les gens comme de mon âge. J'allais mourir dans la maison, dans la chambre, par dépression et tout ça, ainsi de suite. Mais la petite paix est là. Vous ne voulez pas qu'on parle de positivité? Chaque mouvement a son point négatif et ses points positifs, y compris le gouvernement. Bref, dans le gouvernement, il y a des diables et des petits, pas petits saints, il y a des bons et des mauvais. Dans AFM23, il y a aussi des bons et des mauvais. Partout où vous irez, vous trouverez des bons et des mauvais. Nous sommes du côté des bons. Qu'ils soient mauvais de ce côté-là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mimi ni mama Furaha, naikala huko Kisoko Zairwa, nachuruza uchuruzi budogo budogo. Ndio tulisikia kama bakuwa ba M23 banatatoka, lakini tulibaona asubuhi. Si hatukatali benye banatukamata mzuri na njoo hapo tutaikala nao. Tunataka amani, tunataka amani, tunataka amani tu. Ndio yenye si tunalilia. Kwanza si hatuna maisha, hatuna kitu chochote, lakini si tunataka amani, tuikale na amani. Vraiment kwa ile kauli ambayo rais wa Marekani ambayo aliyosema, vraiment ile population vira tuitiki na ile. Sababu hatuka wanataka tuingiza tena nini mwingine. Sababu population kwa shakwa libere pamoja na mouvement M23. Sasa atu nini wanataka tuletea itakuwa yani ya tofauti na yenye M23 yatonesha parce que depuis tulikuwa hapa tukasikia wanasema M23 na wanaka inachinjanaka nini mais depuis tuliona tuasikia hata M23 na huwa mtu ama inachinja watu yote kwa mapaniki ya watu wanakimbia wanapoteza makazi zao na kule ambao iko wanaanza regretter benye ilifikia gisa walikuwa na wazee kwenye si vraiment watu yuko wanavivre. Vraiment tunashukuru sana, tutaki kabisa kusikia sewa M23 ilitoka. Na watu napenda tubaki nao tuishi kwa amani sisi tunavyoishi nao kwa sasa sisi tuko hapa. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qualifie l'annonce de l'ASM 23 sur son retrait d'Uvira de diversion. Il accuse le mouvement de chercher à masquer les violences attribuées au Rwanda dans l'est de la RDC. Il exige l'application stricte des accords de Washington et le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Suivant. Écoutez, cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur
ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, hein, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Washington. Le vice-gouverneur chargé des questions économiques et financières, Shadrack Amani, a inauguré ce mercredi à Goma, au nom du gouverneur, le bâtiment clinique B réhabilité de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Il a inauguré aussi les bâtiments de la réception, de la comptabilité et de l'administration de l'hôpital. Les chefs de division provinciale de la santé, le docteur Kizikiko, salue l'appui sécuritaire du gouvernement provincial et affirme que ces infrastructures renforceront l'offre de soins de qualité et accessibles à la population. Suivant. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour marquer un moment important dans le renforcement de notre système de santé provincial. Les réalisations que nous réceptionnons ce jour sont le fruit d'un engagement collectif et d'une solidarité exemplaire. Il s'agit de clinique B réhabilitée sur fonds propres de l'hôpital provincial du Nord Kivu avec l'appui du gouvernement provincial. Cette initiative démontre la capacité de nos institutions locales à mobiliser leurs ressources pour améliorer les conditions des soins. Bâtiment de la réception et comptabilité, ces bâtiments incarnent la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion hospitalière. Ils renforcent l'efficacité de l'administration hospitalière et la coordination des services. 2 ambulances offertes par une pour la zone de santé de Mweso et l'autre pour l'hôpital général de référence de Rutshuru. Ces véhicules permettront de sauver des vies en facilitant les transferts rapides des patients. Ainsi donc, je tiens à témoigner ma profonde gratitude à nos partenaires qui contribuent à la réalisation de ces œuvres grandioses. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, ces infrastructures et équipements ne sont pas seulement des bâtiments ou des véhicules, ils représentent des promesses de vie et d'espoir pour nos populations. Pour terminer, je lance un vibrant appel à la responsabilité collective afin que ces acquis soient préservés et utilisés dans l'intérêt de tous. Ensemble, bâtissons un système de santé résilient, moderne et proche de nos citoyens. À l'occasion de l'inauguration de la réhabilitation de notre bâtiment clinique B de l'hôpital provincial, les bâtiments abritant la réception et la comptabilité de l'hôpital provincial, les bâtiments abritant l'administration de l'hôpital provincial, que nous arrivons au bon moment de la réalisation de ces activités. Nous remercions en particulier le gouvernement provincial pour son soutien, qui nous a soutenus pour la réalisation surtout de la réhabilitation de la clinique B de l'hôpital provincial.
Aujourd'hui, nous sommes ici grâce aux efforts du gouvernement provincial qui maintiennent du jour au jour la sécurité dans la province du Nord Kivu. Sans sécurité, on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Ensemble, nous pouvons avancer et offrir notre population de la province du Nord Kivu les soins de qualité accessibles à tout le monde. C'est le char de bataille du gouvernement provincial coordonné par le gouverneur, son Excellence le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. C'est un remerciement sincère pour votre soutien, pour votre appui et le financement. Aujourd'hui, c'est l'hôpital provincial. Nous vous invitons aussi à soutenir d'autres zones de santé pour que demain ou après-demain, nous puissions encore arriver à un bon moment pareil pour l'inauguration aussi d'autres bâtiments dans d'autres zones de santé. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, ici représenté, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je vous souhaite encore bienvenue dans ces enceintes de l'hôpital provincial. Le tribunal militaire garnison de Butembo a condamné à mort 3 soldats de FARDC pour meurtre. Le militaire Mbouyi Kadima Thomas, Mukinga Makinga Miker et Yalukumbi Kandolo Dimersi devront également verser des indemnités aux victimes. Des civils poursuivis dans la même affaire ont été acquittés. Suivant. La société civile commune de Bulengera salue la justice militaire garnison de Butembo pour la souplesse qu'elle a manifestée dans l'organisation des audiences publiques organisées à commune de Bulengera au niveau du rond-point Procure, conformément à la criminalité qui a régné dans les quartiers de l'évêché et qui a été même à la base de la mort de Kasereka Kitambala Claude, parce que pour nous, nous avons estimé que ces audiences constituent aussi une pédagogie pour les potentiels criminels qui seraient au sein de la communauté. Nous pensons également aussi que ça a été l'occasion pour donner une peine exemplaire à ces militaires qui ont causé la terreur, qui ont semé terreur et désolation dans notre chère commune, mais également en sanctionnant de cette manière, en organisant ces genres d'audience au niveau de la communauté. Ça renforce même l'image de nos services de sécurité, parce que ce qui est vrai, les brebis galaises sont partout, comme qui dirait, on sait de la communauté comme aussi ailleurs. Voilà pourquoi nous avons, comme société civile, salué l'organisation de ces audiences, voyant même le courage que ces audiences ou que la justice a vraiment manifesté. Mais nous émettons également notre crainte par rapport à ces militaires qui ont échappé, qui n'ont pas été vraiment arrêtés, parce que peut-être ils aussi, que certains de leurs étaient déjà en arrêt. Nous pensons que ces éléments constitueraient aussi un élément nuisible pour l'aspect sécuritaire à ville de Butembo. Voilà pourquoi nous émettons une nouvelle appel auprès de la justice militaire de Butembo de voir dans quelle mesure cette justice va retrouver ces éléments qui sont déjà à fuite. Parce que vous imaginez des militaires qui fuient avec des signes militaires, avec des armes par exemple. C'est donc un danger au sein de la communauté, et que une fois ils ne sont pas arrêtés, en tout cas c'est vraiment un danger. Deuxième crainte, c'est par rapport aux indemnisations, donc aux sommes d'argent qui doivent être données aux victimes de cette criminalité qui avait régné ces jours-là. Nous voyons par exemple ici la famille de Kasereka Kitambala Claude, qui chaque militaire condamné qui doit payer une somme évaluée à $3,000, alors que pour les blessés Kambale Kiaviroja, lui, chaque militaire condamné doit payer à $1,000 en sa faveur. Mais parfois la justice
reste ou s'arrête seulement au niveau du prononcé de ces sommes d'argent, ça présentait un mécanisme efficace de recouvrement de cet argent et que les familles qui bénéficieraient de cette somme d'argent restent dans une difficulté de recouvrer cet argent. C'est pourquoi nous continuons toujours à appeler cette justice d'accompagner toujours les victimes pour recouvrer cet argent, cette somme cette somme d'argent demandée à ces auteurs même de cette criminalité qui a été vécue au quartier de Lévèche. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, basé à Beni, alerte sur la dégradation de la situation humanitaire au sud de la province. Il mobilise les organisations non gouvernementales pour répondre au manque de médicaments et à la malnutrition dans 5 zones de santé du territoire de Lubero. Une aide en eau et en chlore constitue la première réponse, tandis que les ONG sont appelées à intervenir malgré la crise financière et l'insécurité liée aux groupes armés. Très bonne nouvelle pour au moins 5 zones de santé dans le territoire de Lubero en province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial, chapeauté par le général-major Somo Kakule Evariste, a mobilisé 33 organisations non gouvernementales, nationales, internationales et les agences du système des Nations Unies pour apporter des réponses humanitaires malgré la crise financière mondiale dans cette partie de la RDC déclarée zone rouge à cause de l'activisme des terroristes et des groupes armés. Selon Aimé Canelo, conseiller près le gouverneur militaire en charge des questions humanitaires. Quand on parlait des histoires de Mangurujipa, tout le monde disait que c'était une zone rouge. Et nos plaidoyers ont fait que vraiment nous puissions mobiliser 33 ONG dans la région pour permettre d'évaluer les besoins humanitaires là-bas. Il y a des ONG nationales, internationales et agences des Nations Unies qui ont été dans la région juste pour évaluer les besoins dans 5 zones de santé. Les zones de santé de Katwa, de Butembo, de Moussienene, de Biena et de Mangurujipa, caractérisées par la malnutrition aiguë et le délabrement des infrastructures médicales, sont exposées aux maladies d'origine hydrique et à l'absence de médicaments. Elles reçoivent déjà de l'aide de la part de l'ONG Alima et des PPSP en attendant mieux. Les ONG ont constaté qu'il y a un grand besoin humanitaire dans la région. Notamment, nous avons des structures de santé en état délabré. Nous avons une malnutrition aiguë dans la région, due aussi au déplacement des populations et les familles d'accueil qui n'ont pas assez de moyens, due aussi à des guerres, des menaces des ADF dans la région. Il y a déjà des ONG qui étaient déjà sur place et qui avaient déjà amené quelque chose là-bas. Ils sont partis avec les médicaments et les autres sont venus avec chlore. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui a été répondu dans la zone de santé de Moussienene. Mais après la réunion d'aujourd'hui, les ONG vont passer à deuxième étape, se focaliser et se fixer à aller intervenir dans la zone. Signalons que les habitants du sud, dont le Nord Kivu, sont confrontés à l'accès difficile aux champs, d'où le déplacement d'au moins 280 000 individus est signalé. 5 ans après le lancement des travaux, le pont Inera Kashamata n'est toujours pas construit à Lubumbashi. Aucun ouvrage n'est visible sur les sites. La population continue de souffrir des difficultés de passage et de mobilité. Les riverains tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités de relancer et d'achever les travaux dans le plus bref délai. Pour accéder à la commune Katouba, les habitants de quartier Inera et Kashamata n'ont aucun choix que d'être transportés par des pirogues en pleine ville de Lubumbashi. Ici, le travaux de construction d'un pont a été lancé avec pompe il y a plus de 5 ans déjà. Mais jusque-là,
rien de concret n'a été fait. Tunasema kazi mbangari eko kiabula likuyaka hapa bana filme banaweka na bimabulongo bile na bashinwa. Hakuna kile banafanya hapa hata kimoya. Na hivi anenda ashina na kile anacha huku. Bantu bepo kana teswa namna kutambuka kwenda muinera, kutambuka kwenda Kashamata ni problem. Hii projet kuko yako chini bote bashakutulanda sana. Banachoka na shibe cha kuchoka. Asa hapa tunangaria jo Mungu mwenyewe. Conséquence, parents et élèves recourent à la pirogue, malgré tous les dangers liés à la mauvaise manœuvre. Tukuna teswa sana shiba muinera shi. Mnatuangariria kule mambo ya kilalo tunatuishia hapo. Mwituangariria kwa mambo ya kilalo tunachoka. Tusikia hata mkubwa mmoja anakuwa kutusimamia homo paka bikumba au yatembea na kikumba au yatembea muinera. Mtuwekee kilalo tunalomba. Même alors, il faut payer avant d'embarquer. Une autre goutte de trop pour cette paisible population. On demande par chacun 500 francs. Moi, je veux dire que tout simplement que le pays va mal. Le pays va pas mal, mais très mal. Ça, bon, gouvernement, il n'a pas qu'à maintenant, on veut maintenant la solution. C'est tout par là. Les fortes pluies s'abattent sur le Lubumbashi. Les dangers s'accroissent. Les semblants des décideurs inquiètent. Excusez-moi de le dire, mais jusque-là, il n'y a pas des autorités qui ont répondu jusque-là. On a supplié, on est passé par des radios et ainsi de suite. Il n'y a pas des autorités qui sont en train de répondre, en tout cas, à cela. On est en train de minimiser les dangers. Pourtant, s'il y a débordement, il y a l'eau qui déborde. Et lorsqu'il y a débordement, il y a des morts d'hommes. Il y a des morts d'hommes ici. Donc, on est en train de négliger. Les quartiers Inera Kashamata regorgent un nombre important de la population. Il y a donc nécessité qu'un pont soit jeté à cet endroit, afin de faciliter la circulation. Danger qui guette pour traverser des part et d'autres. Nous sommes ici, Guélor Chamba, Mbego Radio et Télévision. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, Patience Mouchinde, a instruit les policiers à respecter les droits de la population et à lutter contre les tracasseries dans des patrouilles motorisées dites Kabasele. Il a donné ces directives lors d'une causerie morale tenue le mardi 16 décembre dans la commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa, à l'approche des fêtes de fin d'année. L'action de l'IGPNC vers la fin de l'année doit être efficace, professionnelle et remarquable. C'est ainsi que nous allons terminer l'année à l'inspection générale de la police. Pendant ces déploiements, une mission sans consigne, c'est un désordre. L'inspecteur général donne des consignes. N'allez pas faire autre chose. Pendant ce déploiement, vous veillerez à ce que les droits humains et libertés fondamentales soient respectés par les policiers. C'est-à-dire les droits humains et les libertés fondamentales de notre population soient respectés par les policiers. Les personnes arrêtées pour les infractions des droits communs, je dis bien, méritent le respect de leur droit d'être assistés par leurs avocats ou membres de leur famille. Okangi mututi na kasho, mwasi na ye azomona yete, mwasi na ye ayena bureau akolia, yonde ule yango. Okolo biloko alali nanzala. Les infractions qui vous dépassent doivent être rapidement déférées devant la justice, où le tribunal s'en occupera. Le cas contraire, le commandant ou l'OPJ qui ne se comportera pas très bien doit être interpellé, même pour détention illégale. Arrêté arbitrairement
La SNEL alerte sur des vols des câbles électriques et des actes de vandalisme dans l'est de Kinshasa. Ces actes plongent plusieurs quartiers dans les noirs et perturbent les services essentiels, notamment les hôpitaux et les écoles. La SNEL salue la vigilance de la population et appelle à une collaboration avec les forces de l'ordre pour mettre fin à ces pratiques. Vol des câbles électriques dans la partie est de Kinshasa, la SNEL SA alerte la population en colère. C'est un fléau qui prend de l'ampleur. Le vol des câbles monopolaires en cuivre frappe de plein fouet plusieurs quartiers à l'est de Kinshasa, provoquant de longues coupures d'électricité. Dans toutes les 3 cabines que nous venons de visiter, il revient aux incivils qui entrent pour sectionner les câbles monopolaires de la sortie du transformateur jusqu'au tableau général basse tension. À Kingasani, Mikondo, dans la commune de Kimbanseke, la cabine Domingos a été ciblée. Même scénario à Bibois, commune de Lantélé, où la cabine Tela a été vandalisée. Cadenas forcés, câbles arrachés, la population est consternée. À Massina 2, quartier Petro-Congo, une partie du vol a pu être empêchée grâce à la vigilance des habitants. Face à cette recrudescence d'actes de vandalisme, la SNEL SA tire la sonnette d'alarme. Bob Mbombolona, son chargé de communication, appelle à une collaboration étroite entre la SNEL, les forces de l'ordre et la population pour mettre fin à ces sabotages qui compromettent l'accès à l'énergie électrique. C'est ici l'occasion pour nous de demander au ministre de l'Intérieur de faire en sorte que les équipements de la SNEL soient aussi sécurisés pour que la SNEL serve la population. Mais nous attirons l'attention de la population sur le fait qu'ils ne peuvent pas se faire complices de ces inciviques. La lutte contre ces vols devient une urgence collective. C'est tout pour l'actualité du jour de ce 17 décembre 2025. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations à l'est de la RDC.